J'étais un trésor caché. Le besoin d'être aimé est un besoin normal qui fait partie de la nature foncière des êtres humains. Généralement, il est réprimé, neutralisé en quelque sorte, soit par des complexes qui le refoulent, soit extériorisé d'une telle façon qu'il est avili, dénaturé. Quelquefois aussi, il est contenu par la barrière, ou plutôt la porte de fer des conventions sociales, tant et si bien qu'il est devenu honteux. Il dissimule sa beauté principielle sous les masques divers, suivant le mode de vie actuel. Ce besoin existait en moi depuis mon enfance et je me suis toujours employée à le satisfaire. Je donnais tout mon amour pour me rendre aimable, mais plus ma générosité se faisait secrète, plus l'avarice des autres devenait flagrante. Cependant, je persistais à donner l'or de mon cœur, me contentant de ne recevoir en retour que des oboles parcimonieuses réduites en définitive à n'être qu'une mendiante d'amour, ne vivant que de la charité publique. Je passais ainsi dans cette pénurie 50 années de ma vie depuis ma naissance. Quand un jour vint où l'obole parcimonieuse, qui jusque-là m'avait été nécessaire, cessa de m'être indispensable et devint superflu, car je recevais du monde intérieur le trésor incomparable de l'amour indicible de mon Seigneur. Cette merveilleuse richesse intérieure avait son reflet opposé à l'extérieur, dans un état de dénuement, de pauvreté presque totale. Cette opposition apparente était en réalité complémentaire. Je le savais par expérience, et celle-ci était confirmée par la tradition. Car ainsi qu'il est écrit dans l'Évangile, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Dans le Coran, Dieu dit aussi « Vous êtes les pauvres, fuqara ». Je suis le riche. Adressez-moi vos requêtes, je les exaucerai. Dieu tient ses promesses lorsque son serviteur tient les siennes. Il m'avait exaucé au-delà de toutes mes espérances. Je m'étais avancée vers lui d'une main, il s'était avancé vers moi d'une coudée. Un moment vint où un équilibre s'établit entre mon état spirituel et ma situation temporelle. Elle me fut assurée de telle sorte qu'elle me laisserait tributaire de la providence seigneuriale. Quelques années passèrent quand ce besoin d'être aimé que j'avais cru apaiser se manifesta soudainement en moi. Mais ce que j'avais éprouvé auparavant n'avait rien de comparable avec ce que je ressentais alors. C'était une impulsion d'une puissance surhumaine que j'étais absolument impuissante à contenir. Je ne fis aucune tentative en ce sens, bien au contraire, car cette force d'une source d'amour, en jaillissant de moi, me soulageait et me causait un bonheur d'une intensité inconnue. Je demandais à chacune des personnes que j'approchais et que je connaissais à peine « M'aimez-vous »
À celle qui m'était plus familière, je répétais « M'aimez-vous? M'aimez-vous » À celle que j'aimais, cela devint une supplique et non une question. « Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. » Jusqu'à ce qu'un soir, je réfléchis sérieusement à ce besoin extraordinaire. Cherchant à connaître son origine véritable et sa cause, à quoi somme toute je ne servais que de véhicule et de moyen d'expression. Tout à coup, dans la fulgurance d'un éclair, la vérité m'apparut. C'était le merveilleux trésor caché en moi, qui désirait se faire connaître. Un fameux hadith me revint à la mémoire où Dieu dit « J'étais un trésor caché. J'ai aimé me faire connaître. J'ai créé la créature. Et par elle, je me fais connaître. » Dieu dit encore « Ni les cieux, ni la terre ne peuvent me contenir. Seul le cœur de mon serviteur fidèle me contient. » Et encore, je suis plus près de mon serviteur que sa veine jugulaire. Sachant que Dieu est en toute créature, je compris le besoin de la créature d'être aimée, besoin qu'elle porte en elle dès sa naissance. Chacun le traduit selon son corps ou son esprit et à sa manière, mais le besoin est éternel. Il se perpétue d'une créature à une autre, car il est le principe de la vie. Mais hélas, la créature est ingrate, aveugle et ignorante.